Oui, Christelle, alors vous avez eu une démarche de télévision participative. Comment vous avez ressenti le fait justement d'utiliser ce mot télévision? Est-ce que ça renvoyait pas chez les gens justement à quelque chose de positif? Est-ce que vous avez, c'est quoi cet outil de management? Parce que employer le mot télévision, c'est pas neutre, quoi. C'est pas employer Internet, c'est pas employer démocratie participative. Ça renvoie à tout un passé, à toute une relation à l'audiovisuel, etc., qui est un lien fort là, par contre. Et comment vous le vivez? Et est-ce que tu penses que c'est transférable? Est-ce que tu penses que ça peut vivre comme un outil régional? Qu'est-ce que vous en avez comme expérience? Télévision, c'est vrai que c'était un vecteur de motivation, de dynamisme en fait pour les personnes. En plus, en sachant que ça va rester aussi, le reportage va rester, va être capitalisé, va être diffusé. Il y avait, moi, je pense, 2 fois plus de concentration et d'énergie que sur un projet qui n'aurait pas été inscrit dans une démarche de télévision et en plus participative. C'est-à-dire, ils se sentaient vraiment, s'ils avaient envie d'aller interviewer le magasin bio du coin ou l'agriculture, leurs voisins, ils avaient les moyens de le faire en fait. Et donc c'était une accessibilité en fait, aussi bien des interviews, des contenus, des images. Et puis c'est aussi le côté un nouveau regard sur son pays, sur sa région, c'était assez valorisant pour eux. Et pour nous tous, la fin de la question, c'était, excuse-moi. Les sémages. Et puis le fait aussi, est-ce qu'aujourd'hui, le concept de télévision, il peut s'associer quand on écoutait le design, les différents designs autour d'Internet, autour des wikis. Est-ce qu'aujourd'hui, il est en train d'émerger quelque chose qui fait que finalement, ce qui était un peu émietté, d'un côté Internet, d'un côté la télévision, d'un côté la radio, je crois, il y a un certain nombre de gens de la radio ici, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de rentrer un petit peu en ascension, puis en train de se trouver un petit peu des marques ensemble, de renouveler un petit peu un dialogue qui serait espèce de mutation entre Donc ce qu'on a pu, voilà. Ce que j'ai pu vivre moi en tout cas avec les stagiaires et puis les lycéens m'a fortement motivé pour créer aussi une télévision participative sur Draguignan, Canal D. Et c'est vraiment l'écoute de la population, démocratiser justement cette technique, parce que c'est le mot télévision, il fait peur en fait dans un premier temps sur la maîtrise de tous les aspects techniques. Je vais pas y arriver, je vais pas savoir cadrer, je vais savoir. En fait, on s'aperçoit que c'est assez simple, c'est assez facile aussi à transmettre. Et les personnes disent dans ce cas-là, moi j'ai une idée de reportage qui soit aussi bien un petit peu engagée sur l'écologie, les rivières, ou alors regarde ce qui s'est passé à Draguignan, c'est qu'il y a des personnes mémoire d'un certain âge, des personnes ressources, personnes âgées, qui ont vécu des choses énormes dans leur vie. Et on avait tous peur de les voir partir sans pouvoir raconter ces histoires aux jeunes générations. Donc prise d'un caméscope, d'un petit micro, les interviews se sont passées et en fait les personnes ont raconté. Au début il y a une petite, il faut que la confiance se crée, mais très vite la personne va raconter, va faire vibrer les émotions et raconter les points forts de son existence. Et c'est assez marrant à réécouter, à écouter, à faire découvrir aux personnes qui. Donc oui, l'essaimage, oui, en tout cas au niveau local, complètement, puisque des personnes sont adhérentes des idées justement de créer eux-mêmes des reportages, ça va aller avec les jeunes, beaucoup lié avec la musique. Moi j'ai fait un clip, bien on l'enregistre. Les adultes, ça va être sur des thématiques et les seniors plus sur l'aspect mémoire. Je veux bien donner une précision parce que bien sûr j'ai participé à la question, notamment aux élus. À la fin des 2 journées de plateau, et à chaque fois il y avait des élus, tous les élus ont demandé des plateaux télé participatifs. Alors déjà, première chose, c'est-à-dire que c'est important de dire qu'une télévision participative, c'est pas de la web télé, et c'est important de leur expliquer quel apport ils peuvent en avoir, mais en fait, quand on leur explique, quand on leur parle, ils sont pas forcément convaincus. On arrive à convaincre, c'est comme pour les publics éloignés, on arrive à les convaincre quand on les met en fait en situation contrainte. C'est l'opération commando, c'est-à-dire qu'on invite l'élu et l'élu arrive sur le plateau, il participe, il voit il comprend le principe et à partir de ce moment-là, il est demandeur. Et l'astuce, c'est que comme c'était lié avec le développement durable et comme ils ont tous des agendas 21, l'agenda 21 ne peut se développer normalement
s'il y a la participation de la population, puisque ça engage des situations durables, des solutions durables sur un territoire. Donc les élus, malgré tout le mal qu'on peut dire des fois sur les élus, un certain nombre d'entre eux se posent la question de comment ils vont pouvoir associer la population à des décisions un peu importantes. Ils ont bien compris que maintenant, faire un agenda 21 directement qui descend du haut, ça ne marchera pas. Ils ont quand même du mal à mobiliser les publics et les populations lorsqu'ils prennent des décisions. Donc ils ont trouvé un intérêt, peut-être de circonstances, mais on vous le dira à l'avenir, alors comment ils pourraient utiliser la participation de leur population via les plateaux télé, parce que ça forge et ça structure et ça organise le débat local. Voilà ce qu'on a remarqué. Notamment, il va y avoir un plateau télé participatif à Brignoles sur les gaz de schiste, puisque Brignoles est assez connu pour ses minerais, la richesse de ses minerais. Une question? Sinon, plus de questions à table, au plateau, pardon. Il y aura des questions à table, oui. C'est impeccable parce qu'on est dans les délais, donc on va laisser la parole à Taniem qui va un peu nous faire part de ses réflexions.